ce qui arrive à ceux qui servent Dieu. Et si tu pouvais mener une vie dans laquelle tu ne combats plus tes propres combats, mais tu combats ceux de Dieu, et lui-même se charge de ta vie, une vie dans le repos, une vie exceptionnelle, une vie d'exploit, une vie où non seulement tu réponds au cœur de Dieu, tu fais avancer l'Évangile, mais en même temps une vie où ta propre vie personnelle est comblée sans même que tu y prêtes trop d'attention. C'est le partage de tous ceux qui ont décidé de prendre leur cœur, de prendre leur vie et de les dédier aux intérêts de Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons également prier. Vous allez recevoir l'équipement dont vous avez besoin pour finir en beauté ce mois sur l'évangélisation. Et nous allons intercéder parce que nous avons soif de ce réveil. Bref, nous avons un beau programme. Mais en parlant de programme, avant même que je revienne vers vous, le Saint-Esprit n'a pas prévu de m'attendre pour commencer. Dès la louange, dès l'adoration, il va vous toucher. Oui, j'ai bien dit vous. Ce n'est pas que je te vous vois, mais c'est que je parle à toi et à la personne que tu t'apprêtes à inviter. Allez, tu as encore quelques secondes pour l'inviter. Adore, loue avec elle et ensuite, nous allons vivre un culte extraordinaire ensemble. À tout de suite dans notre culte ACER Global. Amen. Alors, vous n'êtes pas venus voir Résonance, mais ensemble, nous sommes venus louer et adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Qui veut rendre ministère au Seigneur ce matin, cet après-midi? Alors, on va rendre tous ensemble ministère au Seigneur au travers de notre louange et de notre adoration. Amen. Qui est d'accord avec cela? Acclame ton Dieu. Plus fort que ça. On y va. On y va, on y va. Pousse des cris de joie. Tu m'as tout donné. Moi je n'ai rien payé. Chantons tous ensemble. Et tu t'es donné pour ma liberté. Tu m'as tout donné. Moi je n'ai rien payé. Seigneur, tu t'es donné. Pour quelle raison? Tu es ressuscité. ANG, le croyez-vous? Oui, je le crois. Seigneur, tu détiens les clés du séjour des morts. Je suis libre. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 je suis libre. Je veux m'écrier. Je suis libre. Libre d'évêque. Libre de louer. Tant que je vivrai. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 je suis libre. Et je veux m'écrier. Pousse des cris de joie, ça fait. Je suis libre. Libre de libre de louer. Tant que je vive. Alors écoute ça. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Jésus m'a sauvé. Oui, Jésus m'a sauvé. Tu m'as tout donné. Moi je n'ai rien payé. Seigneur, tu t'es donné. Pour quelle raison? Tu es ressuscité. ANG, est-ce que vous le croyez? Oui, je le crois. Seigneur, tu détiens les clés du séjour des morts. Je suis libre. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 je suis libre. Et je veux m'écrier. Oh, merci Seigneur. Je suis libre. Libre d'aimer. Libre de le louer. Tant que je vive. On y va. Un peu plus fort que ça, ANG, on y va. Y a-t-il des sœurs qui peuvent pousser des cris de joie pour le Seigneur? On y va. Nous acclamons le Seigneur
avec extravagance. On y va tous ensemble. Oh, 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 reçois. Acclame-moi un peu plus fort qu'ici. Bien, encore un peu plus fort, on y va. Ici, à vous, on y va. Jésus est vivant. Mort, où est sa victoire? Montagne, où est sa victoire? Car Jésus vit à jamais. Il est vivant, il est vivant, il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Du péché dont nous mourions, l'agneau nous a libérés. Car Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alors célébrons-le. Pousse un cri de joie et de victoire. Acclame ton Dieu avec joie et force. Acclame ton Dieu avec joie et force. Célébrer. ANG pousse des cris de joie pour Dieu. Non. On m'a dit à ANG, il y a des jeunes ici. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas dynamique. ANG pousse des cris de joie pour Jésus. Saute un tout petit peu dans sa présence. Alléluia. On y va, c'est pas fini. C'est ça, on y va. Un peu plus fort que ça. Je vais acclamer plus fort que jamais. Je veux chanter plus fort que jamais. Je veux crier plus fort que jamais. Je veux sauter, crier, sauter. Car je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de le louer. Oui, je suis libre de l'acclamer, de l'acclamer, de l'acclamer. Je veux acclamer plus fort que jamais. Je veux crier plus fort que jamais. Je veux acclamer, acclamer, acclamer. ANG pousse des cris de joie pour Jésus. Car je suis libre de te louer. Tu m'as sauvé, m'as délivré. Oui, je t'aime Seigneur. Je t'aime mon Dieu. Je t'aime mon Dieu. Je t'aime mon Dieu. Plus de liens. Plus de liens, non plus de chaînes. Plus d'esclavage, je suis libre.
plus de rien, non. Plus de chaîne, non. Non, 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 non. Et même des montagnes, c'est faux. Oui, plus de rien, non. Plus de... On y va. Plus de... Non. 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 Alléluia. C'est pourquoi je veux chanter. Alléluia. 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 Je veux danser. Oui, danser devant la montagne. Elle est écroulée. Elle est écroulée. Elle est écroulée. La montagne est écroulée. La montagne est écroulée. La montagne est écroulée. La montagne est écroulée. Alléluia. 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 On y va. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. On y va, c'est fini. Non, ASG, danse un peu, réjouis-toi. Sois dans la joie et dans l'allégresse, réjouis-toi un peu, ASG, on y va. 1, 2, on y va. On y va. Un peu plus fort que ça, ASG, on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 peu plus fort. On y va, un peu plus fort que ça, on y va. Maintenant, on va faire ceci. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. On y va, on y va. 1, 2. Danse avec fierté. 2, 3. Danse avec fierté. Tu le fils et c'est la fille du roi là. On y va. 1, 2, c'est parti. Je danse et je te loue. Je danse et je te loue, mon Dieu. Je danse. Alors écoutez les chants, écoutez les chants, les chants. 1, 2, on y va vous. C'est juste ANG, 8 te loue, ANG, 8 t'acclame, c'est tout. 1, 2, 3, à vous. ANG 8 te loue, ANG 8 t'acclame, ANG 8 te loue, ANG 8 t'acclame, ANG 8 te loue, ANG 8 t'acclame, ANG 8 te loue. Encore une fois, à vous, 2, 3. Bien, bien, bien. Seigneur, ANG te loue, ANG t'acclame. Ensemble, ANG 8 te loue, 8 t'acclame, 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 8 t'élève, 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 te célèbre, te célèbre, te célèbre, oui te célèbre, oui te célèbre, oui te célèbre, oui te célèbre, te célèbre. Oh, ANG pousse les cris de joie pour mon Dieu. ANG pousse les cris de joie et acclame ton Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes fatigué? À votre avis, est-ce que Dieu est content de notre louange? Il faut encore qu'on aille. Merci, sœur. Donc, on va aller encore un peu plus en profondeur. Amen. Alors, si tu es d'accord avec ça, acclame ton Dieu. C'est pas fini. Oui, t'acclame. Chante, me rattrape. Oui, bonté et faveur. Oui, sont sur ma vie. Ta grâce, elle fait quoi? Oui, bonté et faveur. Sont sur ma vie. Oh, oh. Plus de condamnation. Oh, oh. Rien ne m'éloignera de toi, Seigneur. Oui, ton amour,
qu'elles font sur nos vies. Ton amour, tes promesses sont les mêmes. Le péché n'y peut rien. Je ne peux fuir. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. T'arrêtes pas. Elle me rattrape toujours. Oui, bon, c'était pas peur. On sent sur ma vie. Ta grâce. Oh, réjouis-toi, réjouis-toi. Oui, bon, c'était pas peur. Puissant sur ma vie. Oh, oh. Plus de condamnation. Oh, oh. Rien ne m'éloignera. Oui, ton amour, immense et sans limite. Ta bonté et ta faveur. Qu'est-ce qu'elles font sur nos vies? Ton amour, les péchés n'y peut rien. Alors écoute ceci, écoute ceci. Partout où je vais, ta grâce me rattrape. Et quoi que je fasse, ta grâce me rattrape. Et même quand je tombe, ta grâce me rattrape. Elle fait quoi? Me rattrape. Elle fait quoi? Me rattrape. Mais partout où je vais, ta grâce me rattrape. Et quoi que je fasse, ta grâce me rattrape. Et même quand je tombe, ta grâce, elle fait quoi? Elle fait quoi? Partout où je vais, ta grâce. Et quoi que je fasse, ta grâce. Et même quand je tombe, ta grâce, elle fait quoi? Elle fait quoi? Comment fuir? Vous me de ta main, son amour, sa grâce, me rattrape. On m'éloignait de ta main sur ma vie. Son amour, sa grâce, me rattraperont. Oh Seigneur, de ta main sur ma vie. Son amour, sa grâce, elle pour toi. On m'éloignait, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. La grâce me rattraperont. 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 Ton amour, immense et sans limite. Ta bonté et ta faveur. Qu'est-ce qu'elles font sur nos vies? Ton amour. Ah, tes promesses. Le péché n'y peut rien. Je ne peux fuir ta grâce. Non, 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 non. Je ne peux m'enfuir. Non, 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 non. Je ne peux m'enfuir. Non, 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 non. Je ne peux m'enfuir. Oui, je ne peux m'enfuir. Je ne peux m'enfuir. Ce n'est pas de ma faute. Je ne peux m'enfuir. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ta faute. Je ne peux m'enfuir. Oh, gloire à ton nom. Ah, et je pousse tes cris de joie pour Jésus. Acclame ton Dieu. Alléluia. Alors à chaque fois que tu es devant une montagne, déclare et chante ce chant. Ta grâce me rattrape toujours. Ta bonté et ta faveur sont sur ma vie. Alléluia. Et je ne peux m'enfuir. Alléluia. Acclame ton Dieu. Oh, gloire à ton nom Jésus. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit l'oreille. Oh Seigneur, tu pouvais dire à la fin de la prière de notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et ce matin, tendre Père,
nous t'apportons notre adoration. Car c'est cela qui t'est dû. Alléluia. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Il est dit de toi que c'est toi qui nous conduis dans toutes choses, dans toute la vérité. Et ce matin, nous soupirons après toi. Ce matin, nous venons te dire, nous sommes disposés. Disposés, que tu nous remplisses de toi et de rien d'autre. D'aucune autre voix, mais de toi, Saint-Esprit. D'aucune autre voix, comme ton serviteur nous l'a enseigné, mais de toi, Seigneur. Alléluia. 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 Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste. ANG, disons au Seigneur Saint-Esprit, Saint. Dis-lui que tu es disposé. Dis-lui que tu es disposé à entendre sa voix et non aucune autre voix. Oh Saint-Esprit, nous sommes disposés. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Encore une fois, Saint-Esprit, de tous nos cœurs, de tout notre cœur, nous sommes disposés. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. C'est notre prière. Nous sommes disposés, nous sommes disposés, nous sommes disposés. Manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi, manifeste. Ah, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, oui, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Nous te supplions cet après-midi. Nous sommes disposés. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Nous sommes disposés, Saint-Esprit. Alléluia, manifeste-toi. Oui, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Oh Saint-Esprit,
manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. A-L-G crie à toi. A-L-G crie à toi. A-L-G crie à toi. Manifeste-toi. 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 Écoute le cri de quelqu'un. Écoute le cri de quelqu'un, la soif. Oh, remplis-nous de toi. Rien que de toi, Saint-Esprit. Rien que de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Oui, remets-nous de toi. Remets-nous de toi, Saint-Esprit. Remets-nous de toi. Nous soupirons après toi. Ah, oui, remets-nous de toi. Ah, remets-nous de toi. Remets-nous de toi. Oh, ah, remets-nous de toi. Remets-nous de toi. Ah, remets-nous de toi. Oh, montre-nous la voie, 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 montre-nous la voie. Élevons nos voix un instant, élevons nos voix, alléluia. Et arabasanta kita seaya, et kita se tekerabasas, et kita rabasaya eresata que, et arabasenta. Alléluia, bienvenue encore une fois tous dans ce culte ACER Global. Je suis tellement content de vous retrouver, sachant que j'ai déjà le programme de ces temps ensemble, de ce culte ensemble en tête. Et je me réjouis déjà en avance de ce que Dieu va faire dans chacune de nos vies. En tout cas, je suis tellement ravi de vous accueillir, d'être là avec vous, de passer ces temps avec vous. On vient de passer des temps merveilleux de louange, des temps merveilleux d'adoration. Je crois que le Seigneur a déjà commencé à nous transformer, à visiter nos cœurs, à former l'image de son Fils en nous, à nous faire du bien, à nous toucher, à nous faire le vivre, l'expérimenter, à nous rendre encore plus passionnés de lui. Je crois qu'il l'a fait durant la louange, durant l'adoration, et je crois qu'il va continuer à le faire durant ce culte, étant donné qu'on finit ce mois sur le fait de gagner les âmes et former les disciples. Oui, on finit ce mois sur l'évangélisation, sur l'impact, sur le réveil, sur la mission que Dieu nous a confiée. Rappelez-vous, la CER, c'est l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Les deux derniers mots sont deux mots qui sont totalement dans le champ lexical de ce mois-ci. Et c'est le dernier culte, que dis-je, l'avant-dernier culte de ce mois, parce que la semaine prochaine, j'avais oublié qu'il y a 5 semaines de dimanche ce mois-ci, là c'est la 4e. Donc nous finirons la semaine prochaine avec un culte puissant avec le pasteur Marine pour clôturer en beauté ce mois sur l'évangélisation. Mais du moins en ce qui me concerne, c'est mon dernier moment sur le mois de l'évangélisation, de gagner les âmes, former les disciples avec vous. Et je compte bien en profiter pour faire certaines choses qui, je le sais, ne tiennent pas seulement à mon cœur, mais tiennent
également énormément au cœur de Dieu. Je ne vais pas énormément prêcher aujourd'hui comparé à d'habitude. Je vais simplement vous exhorter pendant peut-être 20 ou 25 minutes et ensuite nous allons passer le reste de notre culte dans l'intercession et surtout et également, je n'ai pas envie de dire surtout parce que l'intercession est majeure dans la vie chrétienne, mais également dans l'impartation. Parce que oui, j'ai envie, la Bible dit que l'apôtre Paul allait et communiquait quelques grâces et quelques dons. C'est l'apôtre Paul qui avait ce fardeau-là. Il disait « J'ai hâte d'aller vers vous et de vous communiquer quelques grâces. » Et également, je ressens dans mon esprit cette envie de vous communiquer quelques grâces, de vous communiquer quelques dons, de vous communiquer quelques équipements pour que vous receviez la grâce de porter du fruit dans ce que vous faites, d'impacter, de gagner des âmes, de former des disciples. Cette grâce qui coule sur notre père spirituel, l'apôtre, j'ai envie qu'on puisse la recevoir, qu'on puisse la communiquer ensemble durant ce culte. Vous aurez un nouvel équipement, une nouvelle puissance qui vous sera impartée. Et comme je vous l'ai dit, on va également intercéder. On va intercéder pour nos proches, on va intercéder pour le réveil, on va intercéder pour ce monde, on va intercéder et on va amener le règne de Dieu dans la prière. Donc, je vais d'abord, comme je vous l'ai dit, vous apporter une exhortation, puis ensuite des temps d'intercession et d'exercice du ministère selon la manière dont l'Esprit nous conduit. On verra l'ordre selon lequel ça se fera. Mais je sais déjà que je vais commencer par l'exhortation. Et avant de vous donner le titre de l'exhortation, je tiens à honorer notre Père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Oui, tu peux l'acclamer derrière ton écran. Si ACER Global existe, c'est grâce à lui. Et à vrai dire, si ACER tout court existe, c'est grâce à lui. Il porte fièrement, fidèlement cette vision de l'évangélisation, cette vision du réveil. J'ai vu notre Père spirituel être persécuté parce qu'on lui reprochait d'être trop tourné vers le fait de gagner les âmes. On lui reprochait de vouloir former des disciples. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà eu des persécutions sur notre apôtre où on lui reprochait d'organiser des jeûnes avec ses églises pour que les chrétiens grandissent? On lui a déjà reproché de vouloir gagner trop d'âmes, de vouloir avoir des méga church. Et on le persécute tout simplement pour ce que Dieu lui a demandé de faire. Et lui, il accepte ces persécutions. À vrai dire même, il savoure ces persécutions parce qu'il sait qu'il est persécuté pour la bonne raison. Il tient bon, il continue à se battre. Je n'ai jamais vu les persécutions changer le regard de l'apôtre, changer le point de vue de l'apôtre. Au contraire, à chaque fois que Satan occasionne des nouvelles persécutions, ça ne lui donne encore qu'une rage nouvelle, qu'un feu nouveau, qu'un fardeau nouveau pour vider l'enfer, pour remplir le ciel, pour amener les âmes au Seigneur. Et c'est une grâce d'avoir un Père spirituel qui est autant centré sur le cœur de Dieu, autant centré sur les intérêts de Dieu, qui est prêt à faire face aux persécutions, aux affronts, aux combats, que ce soit spirituel ou physique, pour ce message qui est le message de l'Évangile et qui est, nous le croyons et nous le répétons et nous le répéterons jusqu'à jamais, la solution de tous les maux de l'humanité. Alléluia. Nous bénissons également le Seigneur pour la vie de notre mère spirituelle, le pasteur Paulette Tsenge, un exemple et un modèle dans l'évangélisation, un exemple et un modèle également dans la formation des disciples. Nous ici à Paris, on a été formés par le pasteur Paulette et le pasteur Paulette a laissé une trace mais remarquable dans nos vies qui fait qu'aujourd'hui, on se présente devant vous et on vous prêche un évangile qui vous bénit, mais c'est le fruit de sa formation. Donc ce message de gagner les âmes, former les disciples, elle le porte, elle le vit, elle le communique fidèlement selon la vision de notre apôtre et nous bénissons le Seigneur pour le bras droit de notre apôtre, pour la First Lady, pour notre pasteur principal ici à la ZCN, d'où je suis à Paris au moment où je suis en train de prêcher cette prédication, mais également notre First Lady de tout le ministère ACER, notre mère, le pasteur Paulette Tsenge. Et également, je tiens à honorer une autre passionnée des âmes, le pasteur Marine Blin, qui s'est dévoué pour cette œuvre ACER Global, pour cette église ACER Global. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour le merveilleux travail qu'elle fait ici à ACER Global. Et nous bénissons le Seigneur pour toute l'équipe technique d'Évangile TV qui travaille dur. Peut-être que vous ne les voyez pas prêcher, j'aime bien répéter ça, mais peut-être que vous ne les voyez pas prêcher, mais la manière dont ils ont réglé la caméra, la manière dont ils ont réglé le décor, la manière dont ils ont réglé le son, prêchent autant l'Évangile que moi qui suis en train de vous parler. Ces gens-là se battent pour qu'aujourd'hui vous receviez le message de l'Évangile et ils sont dignes d'honneur. Gloire à Dieu. Je peux alors commencer mon message et je peux vous apporter cette courte exhortation. Comme je vous l'ai dit, c'est mon dernier moment. La semaine prochaine, on se retrouve pour le dernier culte du mois d'août avec le pasteur Marine qui, je le crois, va finir ce mois en beauté. Mais dans mes derniers temps avec vous, j'avais vraiment à cœur de faire 3 choses. De vous parler premièrement de ce qui arrive
à ceux qui servent Dieu. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on va avoir des temps d'impartation d'exercices du ministère où un équipement pour l'évangélisation, pour la formation des disciples va être relâché, également des temps d'intercession pour nos proches, pour ce monde, pour le réveil. Mais je commence par ce message qui est monté dans mon cœur. À vrai dire, de base, je voulais prêcher un autre message et je voulais prêcher un message qui s'appelait de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. C'était un message qui parlait du fait que le meilleur moyen d'évangéliser, c'est tout simplement d'être un excellent chrétien. Lorsque tu es un excellent chrétien, Jésus n'a pas forcé pour évangéliser parce qu'il était la personne qui ressemblait le plus à Dieu de l'histoire de l'humanité. La manière dont Jésus évangélisait, c'était simplement en étant lui-même. Et je voulais vous parler de ce message-là, mais ces derniers temps, ces derniers jours, j'ai vécu des événements qui m'ont montré quelque chose, que Dieu s'attache à ceux qui le servent et que Dieu bénit et prend soin de la vie de ceux qui le servent. Et je vais alors vous parler de ce qui arrive à ceux qui servent Dieu. Je vais vous parler de la bénédiction, de la prospérité qui s'attache à ceux qui servent Dieu. Je vais vous parler de la protection, de la faveur, de la grâce, de l'appui, du soutien de Dieu, du regard particulier de Dieu, de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu qui s'attache à ceux qui servent Dieu. Oui, servir Dieu, c'est vrai, je sais ce que vous allez me dire, c'est compliqué, des fois c'est contraignant. Et à vrai dire, je ne vais pas vous prêcher un faux évangile dans lequel je vais vous dire que servir Dieu, c'est simple. Moi-même, je suis serviteur de Dieu, je suis devant vous et des fois, mais je suis épuisé, c'est fatigant. Des fois, ça nous demande notre temps, notre énergie, notre argent, nos émotions, nos capacités, nos dons, nos talents. Ça nous met à rude épreuve. Des fois, on peut sacrifier du sommeil. Des fois, on peut même sacrifier des relations. Des fois, on peut sacrifier des choses. Bien sûr, je ne vais pas vous vendre un faux évangile. Servir Dieu, c'est dur parfois et servir Dieu, ça demande de l'effort, de la constance, du sacrifice, du renoncement à soi. C'est quand même dans 2 Corinthiens 4 au verset 12, si je me souviens bien, l'apôtre Paul qui va dire « Ainsi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous ». Et c'est ça le service pour Dieu. Des fois, toi-même, tu es dans une situation où tu es là, tu es fatigué, mais tu sais que tu dois apporter l'évangile à quelqu'un qui l'est encore plus que toi. Donc, je sais ce que beaucoup vous allez vous dire. Oui, servir Dieu, mais ce n'est pas avantageux. Ce n'est pas avantageux pour mon emploi du temps. Ce n'est pas avantageux pour mes projets de carrière. Ce n'est pas avantageux pour mes ambitions, pour toutes ces choses-là. Je ne vais pas vous mentir, servir Dieu, ça demande du renoncement à soi. Ça demande du sacrifice. Des fois, même sacrifier des ambitions humaines, sacrifier des choses même qui nous tiennent à cœur. Vous voyez? Mais il y a quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire qui s'attache à tous ceux qui ont décidé de servir Dieu. Une autre pensée que j'ai en tête pour introduire, j'introduis doucement ce message. Ensuite, je vais rentrer dans le cœur du sujet avec cette brève exhortation. Mais la deuxième pensée que j'ai en tête, c'est que beaucoup de chrétiens sont tellement préoccupés par « Seigneur, comment tu peux bénir ma vie? Comment tu peux intervenir dans telle situation? Comment tu peux intervenir dans telle situation ?» Et des fois, on est tellement préoccupé sur la manière dont Dieu peut intervenir dans nos situations, ce qui n'est pas mauvais et ce qui n'est pas non biblique, c'est totalement biblique, qu'en fait, on en oublie le meilleur des secrets et la meilleure des techniques pour voir Dieu nous exaucer, pour voir Dieu être impliqué dans notre vie, pour voir Dieu être à l'action dans nos vies. Vous savez, j'ai découvert au fil de ma toute petite expérience dans la vie chrétienne un paradoxe qui est assez drôle mais qui est quand même assez saisissant. C'est le paradoxe suivant. Des fois, ce sont les personnes qui sont le moins concentrées sur leurs propres projets, leurs propres ambitions et leurs propres exaucements qui sont le plus exaucés, élevés et qui prospèrent le plus par la grâce de Dieu. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que dès lors que quelqu'un se donne pour l'œuvre de Dieu, Dieu automatiquement se prend soin de cette personne. Et ici, je vais vous donner à mes yeux la meilleure des tactiques, le meilleur des secrets pour que Dieu s'occupe de vos vies. Est-ce que vous savez que ceux qui servent Dieu, il y a des combats que les autres mènent qu'eux ne mènent pas? Je vais être sincère avec vous. Vous savez, lorsque vous êtes serviteur de Dieu, bien sûr, il y a des combats par contre que vous allez mener que d'autres ne vont pas avoir à mener. Mais ces combats-là, ce sont les combats de Dieu. Et si ce sont les combats de Dieu, il va vous donner la victoire. Mais j'ai réalisé quelque chose de merveilleux et je l'ai même vu à l'action et en manifestation dans ma vie et dans la vie même de tous ceux qui servent Dieu autour de moi. J'ai eu des moments où j'ai des prières que je n'ai même pas prononcées à voix haute. Je les ai vus être exaucés. Et vous allez me dire, mais ce n'est pas biblique ça, il faut prier à voix haute pour être exaucé. Non, pas forcément. Regardez, Dieu va dire quelque chose, c'est quand Jésus va parler aux disciples, il va dire ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens le font, car votre Père sait déjà ce dont vous avez besoin. Ça veut dire qu'avant même que tu adresses ta prière, avant même que tu adresses ta supplication,
Dieu sait déjà ce de quoi tu as besoin. Ça veut dire que ton cœur est déjà une prière qui permet à Dieu de savoir ce de quoi tu as besoin. Mais au-delà de la prière, il y a un levier qui active l'accomplissement. Et ce levier-là, des fois, c'est le fait de se désintéresser de ton sujet et de t'intéresser au sujet de Dieu. C'est le fait de laisser ton combat à toi et de porter celui de Dieu. Dès lors que tu t'engages à porter le combat de Dieu, Dieu va prendre ton combat, il va porter ton combat comme si c'était le sien. Et l'un des versets de base que je veux prendre par rapport à ma petite exhortation, c'est Matthieu 6 au verset 33. C'est un verset qu'on connaît tous. Vous voyez, la Bible va nous dire occupe-toi premièrement du royaume et de la justice de Dieu. Cherchez, voilà, c'est le mot que j'ai cherché du coup. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que la Bible nous explicite clairement ici que si notre regard à nous est porté vers, regardez, le royaume et la justice de Dieu, on sait très bien que le royaume de Dieu, c'est l'évangélisation, c'est l'impact, c'est le fait d'amener le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le salut. Le royaume de Dieu, c'est l'évangélisation. Le royaume de Dieu, c'est l'impact. Le but, c'est d'étendre le royaume de Dieu. Et il va dire, et la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu, c'est quoi? La justice de Dieu, c'est ça, c'est Jésus-Christ descendu, qui s'est fait chair, qui est mort pour nous, qui est sacrifié pour nous, pour que nous tous, nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc ici, le royaume et la justice de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et ici, il va dire que lorsqu'on s'occupe du royaume et de la justice de Dieu, lorsqu'on s'implique pour l'œuvre de Dieu, en d'autres termes, pour gagner les âmes, pour former les disciples, pour évangéliser, pour impacter, lorsqu'on est acquis à la cause du réveil, la Bible nous dit toutes choses vous seront données par-dessus. Le problème, c'est que tu as fait de ton problème le gâteau et non la cerise sur le gâteau. Alors que dans la pensée de Dieu, le gâteau, c'est son œuvre et la cerise sur le gâteau, c'est ton exaucement. Il dit « et toutes choses vous seront données par-dessus ». C'est ça que j'aime. C'est qu'en fait, Dieu attend de ses serviteurs un tel état de détachement à leurs propres intérêts, un tel état de détachement à leurs propres conditions. C'est l'apôtre Paul qui va dire « j'ai su vivre de tout, j'ai été dans l'abondance et j'ai été dans la disette, j'ai été dans ci et j'ai été dans ça ». C'est l'apôtre Paul qui va dire « peu importe les conditions dans lesquelles j'étais, je n'ai pas regardé à moi-même, je n'ai pas regardé à mon cas, je n'ai pas regardé à… » C'est Jésus même, c'est Hébreu qui va parler de Jésus et la Bible va nous dire « tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Ici, on parle de modèles, de personnes qui n'ont pas regardé à leur vie pour pouvoir se donner entièrement au Seigneur. Et ici, on voit que voilà, ces personnes-là, ces personnes-là, Dieu, à chacun de ces moments, n'a jamais laissé leur vie manquer de quoi que ce soit, n'a jamais laissé leur vie être dans le manque. Vous comprenez? En fait, Dieu s'est toujours occupé de ces personnes qui ont délaissé leurs intérêts et Dieu attend, comme je vous ai dit, de ses serviteurs qui puissent délaisser leurs intérêts. Et j'aime bien, il dit « et toutes choses vous seront données par-dessus ». Ça veut dire que le toute chose ici, ce qui faisait ta préoccupation, ce qui faisait ton stress ici, aux yeux de Dieu, c'est un toute chose, c'est un truc là-bas, c'est un par-dessus. Ça veut dire que c'est un bonus. Ça veut dire que ton exaucement ici, aux yeux de Dieu, c'est un bonus. Ça veut dire que la première motivation de ton cœur, ça doit être lui plaire, ça doit être faire sa volonté. Et à partir du moment où tu cherches à lui plaire et faire sa volonté, cet exaucement que tu veux, ce mariage que tu veux, cette alternance que tu veux, cette chose-là, c'est un bonus qui viendra naturellement. Ce paradoxe est saisissant, c'est extraordinaire. C'est des fois les choses pour lesquelles nous sommes le plus détachés qui nous arrivent le plus. J'ai vu tellement de chrétiens être tout le temps concernés par leurs problèmes, tout le temps focalisés sur leurs problèmes, tout le temps, même à la limite au bord de l'égoïsme et de l'égocentrisme, ne jamais être exaucés. Et j'ai vu tellement d'autres chrétiens, tu as l'impression que tu les entends jamais prier pour eux-mêmes. Dès que tu les entends prier, c'est pour les autres, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour Dieu. Et ces personnes-là vivent des exaucements de choses qu'ils n'ont même pas demandées. Et ils vivent les exaucements que les autres n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que des promesses qui sont attachées à ceux qui prient, mais il y a des promesses qui sont attachées à ceux qui le servent. Je pense à ce verset, on va aller dans ce verset, je vais vous donner quelques promesses bibliques pour booster votre foi par rapport à ce sujet. Ésaïe 52 au verset 13. « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Ici, une promesse que Dieu fait. Il n'a pas dit celui qui prie beaucoup, il n'a pas dit celui qui jeûne beaucoup, il n'a pas dit celui qui fait beaucoup de retraites. Il a dit « Voici mon serviteur, celui qui a mes intérêts à cœur, celui qui recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. »
Ici, il est en train de dire, mon serviteur prospérera. Prospérer, avant d'avoir de l'argent, ça veut dire réussir dans tout ce qu'il entreprend. Ça veut dire que lorsque tu es impliqué dans l'œuvre de Dieu et que tu as l'œuvre de Dieu à cœur, non seulement tu réussis l'œuvre de Dieu parce que tout ce que tu fais prospère. Donc non seulement tu es efficace dans l'œuvre de Dieu, mais en plus tout ce que tu fais à côté réussit. Tes business réussissent, ton domaine dans le séculier, ton travail dans le séculier réussit. Dans ta famille, Dieu se manifeste. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu se manifeste. Vous savez, si vous voulez voir Dieu à l'œuvre dans tous les domaines de votre vie, vous avez deux solutions. Soit vous vous fatiguez à déclarer et à prier pour tous les domaines de votre vie, et vu le nombre de domaines qu'il y a dans votre vie, ça va prendre du temps, ou soit vous décidez de vous donner entièrement pour lui, entièrement pour sa cause, entièrement pour son œuvre, et lui s'occupera de choses que vous ne soupçonnerez même pas. Vous serez là, vous serez juste en train de prier, Seigneur, je veux ce nouveau travail. Et non seulement Dieu te donnera ce travail, mais en plus il guérira ta mère qui était malade depuis tout ce temps, et en plus il lui accordera la conversion, et au travers d'elle, il accordera le réveil dans ta famille. Il y a des choses qui se passent, il y a une gloire qu'on ne peut pas expliquer dans la vie de ceux qui servent Dieu. Il commence à se passer des choses, eux-mêmes ne comprennent pas. Ils sont focalisés sur Dieu, ils avancent, ils servent les intérêts de Dieu et ils voient que de cet endroit-là, un virement surnaturel naît. Ils voient que de cet endroit-là, une opportunité de travail naît. Ils voient que de ce domaine-là, une idée surnaturelle naît. Ils voient que de ce domaine-là, une restauration surnaturelle naît. Ils voient que de ce domaine-là, il se passe telle chose, telle chose, telle chose. Vous voyez, parce qu'ils ont le regard fixé vers l'œuvre de Dieu. Et Dieu s'occupe d'eux. Dieu prend soin d'eux. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. C'est ça que j'aime. Il y a une promesse de croissance spirituelle pour tous ceux qui servent Dieu. Il y a une promesse, non seulement de croissance spirituelle, mais également de croissance dans tous les domaines. Il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. Il y a une version qui dit « il sera fort exalté et élevé et glorifié ». Ça veut dire que dans tous les domaines de ta vie, tu seras élevé, tu vas mûrir spirituellement. Parce que vous savez, une parenthèse par rapport à la maturité spirituelle, la Bible dit quand même que là où est le maître, là aussi sera son serviteur. La Bible ne dit pas là sera son enfant, la Bible dit là sera son serviteur. Ça veut dire que le serviteur a un accès particulier au lieu où se trouve le maître. Ça veut dire que le serviteur a un accès particulier à la présence de Dieu. Le serviteur se trouve toujours là où le maître est. Un enfant peut être là, vous savez, l'enfant peut être là et des fois il n'est pas au même endroit que son père. L'enfant n'est pas forcément là quand le père est au travail, mais le serviteur, il est là quand le père est à la maison. Il est là quand le père est au travail. Il est là quand le père est dans le trajet pour revenir. Il est là à tel moment. Il est là. En fait, le serviteur a accès à une dimension de présence de Dieu. Et on sait tous que c'est la présence de Dieu. C'est le temps avec Dieu qui nous fait croître spirituellement. Donc ça veut dire que lorsque vous êtes serviteur de Dieu, vous avez accès à une nouvelle communion avec Dieu. Vous avez accès à la pensée de Dieu. Vous comprenez Dieu comme vous ne l'avez jamais compris. Vous savez, quand vous vous battez pour les âmes, vous allez comprendre comment Dieu vous aime vous, comment Dieu aime les gens, comment Dieu pense, comment Dieu est. Vous allez comprendre le caractère de Dieu parce que vous allez le voir se refléter au travers de vous. Vous comprenez? Donc en fait, servir Dieu vous garantit automatiquement de grandir avec lui. Vous grandissez dans son cœur, vous grandissez dans sa pensée, vous grandissez dans la connaissance de sa personne parce que vous-même, vous allez vous retrouver à prêcher et à être béni par vos propres messages. Vous savez, les chrétiens qui ne servent pas Dieu ne font qu'écouter la parole. Les chrétiens qui servent Dieu écoutent la parole des autres et ils écoutent leur propre parole. Ils ont 2 fois plus de prédication que les gens qui ne servent pas Dieu. Ils sont 2 fois plus remplis de la parole que les gens qui ne servent pas Dieu. Donc je vous ai dit qu'ils étaient remplis de la présence, remplis de la parole, remplis du cœur, remplis de la pensée. Ils ne peuvent que monter spirituellement. Ils ne peuvent que grandir spirituellement. Et on sait très bien qu'un chrétien qui grandit spirituellement grandit également dans tous les autres domaines. Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. C'est ta promesse pour toi qui a envie de te donner pour le service pour Dieu. Au nom de Jésus. Regardez un autre passage. Malachie 3, du verset 16 au verset 18. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Il aurait pu s'arrêter à « comme un homme a compassion de son fils ». Non. La Bible nous dit ici « comme un homme a compassion de son fils qui le sert ». Le fils principal de Dieu, c'est le fils qui a le plus servi Dieu. Le premier-né d'entre les frères, le fils par excellence, Jésus-Christ, c'est celui qui a rendu le meilleur sacrifice. C'est celui qui a rendu le meilleur service à Dieu. Ici, il dit « J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert ». Vous savez, des fois, il y a un grand
mystère qu'on ne comprend pas dans le corps de Christ, c'est, vous allez avoir l'impression des fois, vous allez voir même des fois des scandales ou des choses sur des hommes de Dieu et vous allez vous dire, mais comment cette personne continue à servir Dieu alors qu'elle a fait telle erreur et vous allez être prompt à juger le serviteur de Dieu alors que vous ne comprenez pas que parce que lui s'est levé dans des choses pour lesquelles vous n'avez pas peiné à vous lever. Lui, il a investi son cœur dans des choses dans lesquelles vous n'avez pas décidé d'investir vos cœurs. Dieu a été plus patient, a été plus compatissant. Ce n'est pas qu'il aime plus, Dieu n'a pas de préférence pour un enfant ou un autre, mais en fonction de la manière dont vous allez vous donner pour lui. Lui éprouvera quand même un degré de patience, un degré de compassion qui sera différent. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Ça veut dire que lorsque tu es serviteur de Dieu, ce n'est pas un gage de perfection. Mais justement, c'est un gage qui permet à Dieu d'encore mieux te faire grâce, encore mieux te faire miséricorde, encore plus te pardonner. C'est pour ça que lorsque vous voyez un serviteur de Dieu faire une erreur, vous ne devez pas être prompt à le condamner parce que peut-être que vous faites les mêmes erreurs dans le secret et lui, il a osé se lever pour les intérêts de Dieu. Vous comprenez ? Donc ça veut dire qu'il faut être dans la compassion vis-à-vis d'un serviteur de Dieu qui fait une erreur. Il faut être dans la compassion, c'est très important et je sens vraiment cette parole dans mon cœur. Il faut vraiment être dans la compassion vis-à-vis des personnes qui servent sincèrement Dieu, qui aiment sincèrement Dieu, mais qui font des erreurs. Bien sûr, Dieu applique sa justice, mais il faut être dans la compassion parce que des fois, ce sont les seuls ouvriers que Dieu a. Des fois, ce sont les seuls ouvriers. On va voir Élisée. Élisée était imparfait sur beaucoup de points, mais pendant des années, Dieu va le garder parce que c'était le seul serviteur qu'il avait. Vous voyez, c'était le seul qui avait osé se lever. Élie avait des défauts également. Moïse avait des défauts également. Abraham avait des défauts également. Mais dans un peuple qui avait la tête au cou, qui avait un cœur serré, qui avait un cou roide, eux ont décidé de se soumettre à Dieu. Vous comprenez ? J'aurai compassion. Regardez autre chose. Je vais vous prendre un autre verset. On va aller dans Ésaïe 58 du verset 10 au verset 11. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, en gros, te donne ta propre subsistance à celui qui a faim, c'est si tu te sacrifies pour les autres. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera ton guide et il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Vous voyez ? Ça veut dire que si toi-même, tu te donnes pour les autres, toi-même, tu te donnes pour nourrir les autres, toi-même, tu te donnes pour impacter les autres. Ici, la Bible nous dit que la lumière de Dieu se lèvera sur l'obscurité. Ça veut dire que tout ce qui était sombre, tout ce qui était obscur, tout ce qui était mort dans ta vie va revenir à la vie. Dieu va lever sa gloire, Dieu va lever sa lumière sur ces domaines-là de ta vie. Et tes ténèbres seront comme le midi. Vous voyez, tes ténèbres seront comme le midi. My God, j'aime tellement cette expression. Tes ténèbres seront comme le midi. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toi, tes moments les plus durs, ce sera le prime des autres personnes. Ça veut dire que les temps les plus difficiles d'un serviteur de Dieu, c'est censé être les meilleurs moments d'une personne qui ne le sert pas. Imaginez la différence de standard. Quelqu'un qui sert Dieu, sa pire journée est équivalente à la meilleure journée de celui qui n'a pas les intérêts de Dieu à cœur. Mon Dieu! C'est extraordinaire, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, ne me faites pas des problèmes. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. My God, l'Éternel sera toujours ton guide. Seigneur, je veux entendre ta voix, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Et lui te répond, sers-moi. Toi, tu demandes à Dieu, parle-moi. Lui te répond, sers-moi. Sers Dieu, évangélise, gagne les âmes. On va donner des responsabilités au fil du temps à CER. Décide de prendre des responsabilités. Investis-toi pour la formation des disciples. Prends un GR quand on t'en proposera un. L'Éternel sera toujours ton guide. Vous savez, lorsque vous servez Dieu, vous développez une écoute de la voix de Dieu qui est particulière. Parce que Dieu maintenant vous parle pour vous, mais également pour tout son peuple. Donc ça veut dire que Dieu a encore plus de raisons de vous parler et sa voix va résonner encore plus fort. Et vous allez comprendre comment il vous parle et déclencher inconsciemment tous les mécanismes qui vont faire qu'il vous parle. C'est beaucoup plus facile d'être conduit par l'Esprit lorsqu'on sert Dieu. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. My God, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il va te faire du bien. Ça veut dire que même si tu commences à servir Dieu, tu n'es pas encore pleinement guéri, tu n'es pas encore pleinement restauré, tu as peut-être des traumatismes du passé, tu as peut-être des douleurs dans ton âme, tu ne te sens peut-être pas prêt parce que tu as encore telle douleur, telle affliction, telle chose. Ici, ce que Dieu est en train de dire, c'est que si tu te lèves pour le servir, il va rassasier ton âme, il va te donner cette guérison, il va apporter l'eau là où c'est aride dans ton cœur. Des fois, le meilleur moyen de guérir, moi je l'ai expérimenté personnellement, certaines des plus grandes guérisons que j'ai eues dans mon âme, c'est en servant Dieu.
Certaines des plus grandes révélations de l'amour de Dieu que j'ai eues vis-à-vis de moi-même, ça a été en servant Dieu. Certaines des plus grandes expériences que j'ai eues, qui moi-même ont fait du bien à mon cœur, qui moi-même m'ont aidé à être restauré, je les ai eues en servant Dieu. Ma confiance en moi-même, quand je suis arrivé en Christ, elle était détruite. Comment elle a été restaurée? En servant Dieu. Lorsque j'ai su qu'il pouvait m'utiliser, lorsque j'ai su qu'il pouvait passer par moi, ma confiance en moi a tellement grandi. Tu seras comme un jardin arrosé. My God, tu seras comme un jardin arrosé. Les particularités d'un jardin arrosé, c'est qu'il est bien nourri. Les particularités d'un jardin arrosé, c'est qu'il est beau. Les particularités d'un jardin arrosé, c'est qu'il est agréable pour les autres. Tu seras une personne agréable pour les autres, une personne rassasiée, une personne qui vivra les meilleures grâces de Dieu, une personne beau, une personne belle. On verra ta vie et on verra l'éclat. C'est très facile de reconnaître un jardin qui est arrosé avec un jardin qui n'est pas arrosé. C'est très facile de le reconnaître, voyez. Et lorsqu'on voit la vie d'un serviteur de Dieu, on voit un beau jardin arrosé. Vous savez, lorsqu'on voit un beau jardin arrosé, on va directement se dire « Waouh, les jardiniers sont forts ». Et lorsque quelqu'un voit un beau jardin arrosé, un bon serviteur de Dieu, automatiquement, il va se tourner vers Dieu et va dire assurément, tu es capable de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. My God, une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu deviens une source d'influence, une source de bénédiction, une source d'inspiration. Et toi-même, tu peux te nourrir à ses propres eaux. Vous voyez un petit peu toutes les promesses qui sont liées aux serviteurs de Dieu. My God, j'aime tellement également ce verset dans Hébreux 6 au verset 10 et je vais finir par là. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Vous savez, Dieu se souvient de ceux qui se donnent sincèrement pour lui. Peut-être que tu as posé des actes il y a 1 an, 2 ans. Tu as évangélisé et tu as l'impression que Dieu n'a pas pris ça en compte. Tu as l'impression que Dieu n'y a pas trop prêté attention, que Dieu n'a pas fait justice. Tu dis, mais Seigneur, je me suis donné pour toi. Comment ça se fait que c'est comme si ça n'avait pas touché ton cœur? Je vais te donner cette promesse de Hébreux 6:10 et j'aimerais te restaurer par rapport à ton service pour Dieu. Toi qui as servi Dieu et qui as été blessé, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Un autre avantage de servir Dieu, c'est que tu es récompensé. La Bible dit que celui qui se charge de sa croix, qui est son disciple, il reçoit au centuple, père, mère, terre, frère, et il reçoit la vie éternelle dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Il mène une vie extraordinaire. Dieu se charge de le protéger. J'aurais pu vous lire, il y a tellement de passages dans la Bible que j'ai en tête. J'aurais pu vous lire le psaume 91 qui parle de la protection de ses serviteurs. Mais ce que je veux vous dire ici, et quand la Bible ici parle de la prospérité de ses serviteurs, le mot hébreu c'est la shalom de ses serviteurs. Ça veut dire la shalom, c'est la paix totale. C'est la paix aussi bien dans l'âme, aussi bien dans le bonheur, aussi bien dans les situations de la vie, aussi bien dans les opportunités, aussi bien dans les finances, aussi bien dans tous les domaines de ta vie. C'est pour ça que moi, je ne crois pas que tu peux servir Dieu et finir malheureux, servir Dieu et finir pauvre, servir Dieu et finir malade, servir Dieu et finir mal en point, servir Dieu et ta famille n'est pas sauvée. Je ne crois pas que ces conditions soient possibles. Je ne crois pas que ces choses soient possibles. Je crois que celui qui sert Dieu a droit à un régime spécial. Je crois que celui qui sert Dieu n'a pas à mener d'autres combats que les autres à mener. Je crois que celui qui sert Dieu entre dans un repos spécial. Et l'exhortation que je veux vous adresser, et c'est exactement ce que Jésus dit, une des premières paroles qu'il dit lorsqu'il vient ici sur terre, il dit que celui qui est fatigué et chargé me laisse son joug et qu'il prenne mon joug car il est doux et léger. Donc ici, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'entre te charger de ses problèmes à lui et te charger de tes problèmes à toi, le plus facile et ce qui sera le plus grand repos pour toi, c'est te charger de ses problèmes à lui. Donc toi, charge-toi de ses problèmes à lui. Bats-toi pour gagner les âmes. Bats-toi pour former les disciples. Bats-toi pour servir Dieu. Et tu vas voir que tu vas vivre une joie, tu vas vivre un bonheur que tu n'aurais pas pu vivre si tu menais ta vie pour ta propre ambition, si tu menais ta vie pour ta propre carrière. Et tu vas voir que tu auras des choses, tu n'auras même pas besoin d'y penser. Vous savez, des fois, je me suis retrouvé dans des situations où moi-même, j'étais dans une situation compliquée, mais je n'avais pas trop le temps d'y penser parce qu'il y avait tellement d'impératifs dans le fait de gérer l'église ou telle chose, qu'en fait, à ces moments-là, j'ai juste fait confiance à Dieu. Je me suis focalisé sur les impératifs de son œuvre et au final, j'ai réalisé que certains problèmes que j'avais se sont réglés sans même que j'aille trop intervenir. Là où d'autres ont peut-être prié 8 heures, là où d'autres ont peut-être fait des retraites, ces 8 heures, je les ai utilisées pour exhorter les âmes, pour prier pour les âmes, pour prêcher, pour faire telle chose, tout en sachant très bien
que Dieu voit ce qu'il y a dans mon cœur, Dieu sait ce qu'il y a dans mon cœur, Dieu sait que j'ai envie que ma famille soit sauvée, Dieu sait que j'ai envie d'avoir ces finances pour tel projet, Dieu sait que j'ai envie d'avoir cette opportunité pour ça, Dieu sait que j'ai tel projet de vie, Dieu sait que je vais habiter dans tel pays, que je vais avoir telle maison, que je vais avoir telle voiture, que je vais avoir telle chose. Mais je ne m'en préoccupe pas parce que je sais que si je m'occupe de ses affaires, lui s'occupera des miennes. Moi, je sais quelque chose, si je me donne à fond pour chacun d'entre vous. Et en vrai dire, je fais ça là, je suis devant vous pour 3 choses. 1, parce que j'aime Dieu. 2, parce que je vous aime vous. Et 3, parce que je m'aime moi. Et je sais que la meilleure des choses qui peut m'arriver, c'est me tenir devant vous, me donner à fond pour vous. Et là, je sais que je vais sortir de cette prédication. Dans les prochains jours, j'aurai des bonnes nouvelles. Dans les prochains jours, j'ai des problèmes qui me préoccupent aujourd'hui, qui vont cesser demain. Je sais que je vais sortir de ça. Je vais même avoir des choses auxquelles je ne m'attends pas, qui vont m'arriver. Parce que je sais que je bénéficie d'un régime spécial, d'une protection spéciale, d'un standard spécial dans lequel Dieu me bichonne, dans lequel Dieu prend soin de moi. Et si tu veux t'engager pour Dieu, c'est ton partage, c'est ta vie. My God, regardez Jésus. Jésus n'a jamais manqué de rien. Jésus va dans un endroit, on veut le pousser d'une falaise pour le faire mourir. La Bible dit qu'il s'est faufilé au travers d'eux. Et il n'a rien eu. Ce monsieur-là, c'est extraordinaire. Ce monsieur-là va donner toute sa vie pour servir Dieu. Mais au final, regardez la vie extraordinaire qu'il a menée. Il n'a jamais manqué de rien. Aujourd'hui, il est au ciel à la droite du Père. Aujourd'hui, il a un corps glorifié. Aujourd'hui, il a le corps le plus glorieux de toutes les personnes au ciel. Un corps tellement glorieux que quand Jean l'a vu, il est tombé comme mort. Je pense que sa vie n'est pas à plaindre aujourd'hui. Et moi, je crois sincèrement quelque chose, c'est que les légères afflictions du temps présent ne sont rien par rapport à la gloire à venir. Non, non, je ne parle pas d'une vie où je suis misérable sur la terre à servir Dieu. Je ne crois pas en ce service pour Dieu, où je sers Dieu dans la misère. Non, 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 non. Et où je serai récompensé au ciel. Moi, je crois en ce service pour Dieu, dans lequel, oui, les légères afflictions. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de tourner ce culte. Vous ne savez pas, peut-être que je suis fatigué, peut-être que je n'ai pas très bien dormi cette nuit. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être que ça, ce sont les légères afflictions du temps présent. Mais je sais quelque chose, en sortant de cette prédication, une gloire va entourer ma vie. Pas au ciel, pas dans 90 ans. Dès la sortie de cette prédication, une faveur spéciale, une grâce spéciale, une gloire spéciale, un régime spécial va s'attacher avec moi, va marcher avec moi. Amen. Vous voyez, les légères afflictions du temps présent ne sont rien par rapport à la gloire à venir. Engage-toi pour Dieu et lui s'engagera pour toi. Alléluia, j'aimerais prier pour toi et j'aimerais prier que ce mois-ci, tu reçoives l'équipement pour pouvoir servir puissamment Dieu. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse une prière d'accord tous ensemble. Tu as entendu ce message, tu as envie de servir Dieu de tout ton cœur. On va faire cette déclaration ensemble de foi et on va dire ensemble, tu vas répéter après moi, Seigneur, j'ai entendu cette parole et j'ai compris que la meilleure vie, c'est celle dans laquelle je m'engage pour ton œuvre, dans laquelle je m'engage pour ton royaume. Seigneur, je décide de me donner entièrement pour ton œuvre. Toi-même, investis de ton onction, investis de ton esprit, investis de ta grâce, investis de ta faveur en moi, au nom de Jésus-Christ. Et alors que tu as fait cette prière, dans laquelle tu t'engages pour Dieu, dans laquelle tu te donnes pour Dieu, je viens prier pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que cet équipement, tu le reçois. Ce don spirituel après lequel tu soupirais, tu le reçois. Au nom de Jésus-Christ, ce prophétique après lequel tu soupirais, tu le reçois. Que tes yeux s'ouvrent maintenant, que tu vois de la même manière que notre Père spirituel voit dans l'esprit. Et que ce manteau-là qui est sur notre Père l'apôtre, ce manteau de prophète, ce manteau de voyant, ce manteau prophétique, qu'il coule sur chacun d'entre nous, qu'il coule sur toi au nom de Jésus-Christ. Que ce même manteau de notre apôtre, dans la guérison, coule sur toi et que ce don de guérison que tu recherchais, qu'il te soit imparti maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, tu sors et tu guéris des malades puissamment et tu glorifies Dieu au travers de ces guérisons. Peu importe le don spirituel, même si c'est un que je n'ai pas cité, cite-le à haute voix maintenant. Il t'est communiqué maintenant au son de ta voix. Les dons spirituels sont ton partage. Le zèle de l'évangile est ton partage. Tu es imparti d'un feu nouveau et tu enflammes tout autour de toi. Je déclare au nom de Jésus
Jésus, que la puissance de l'Évangile t'est impartée. Dès lors que tu parles, tes paroles sont puissantes. Au nom puissant de Jésus-Christ, tes paroles transpercent les cœurs. Que ta vie soit une vie remplie de gloire. Je déclare la présence, je déclare la gloire, je déclare l'onction sur ta vie. Tu es équipé pour servir Dieu et surtout, tu es équipé du cœur de Dieu. Je déclare maintenant que tu as le fardeau pour les âmes et la puissance pour les sauver, la préoccupation pour les âmes et la solution à leurs problèmes. Au nom de Jésus-Christ, oui, ce culte marquera la date dans laquelle Dieu te suscite toi comme une solution à ta génération. Merci mon Père et mon Dieu, tu remplis de grâce mon frère, tu remplis de grâce ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Marosente Pelia, Lekalia Zutelebe, Mandorese Peliaba. Oh, si tu voulais servir Dieu et tu voulais recevoir le baptême du Saint-Esprit pour le servir avec puissance, c'est Jésus qui a dit dans Acte 1:8, attendez la puissance d'en haut et vous serez mes témoins dans Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu attendais la puissance d'en haut, tu attendais le baptême du Saint-Esprit afin de pouvoir être un témoin efficace, que ce baptême du Saint-Esprit te soit communiqué maintenant. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu es rempli des dons, tu es rempli de puissance et tu sors et tu impactes ton monde au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ils sont remplis du Saint-Esprit maintenant. Ils sont baptisés du Saint-Esprit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance dont ils ont besoin pour être des témoins soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ. Sheliaman Deliaze. Rosendo, Zenteli, Resoya, Leka, Libra, Sonte, Kepelia, Manto, la Kalia, Zentelebe. Oh my God, la puissance de Dieu est sur chacun d'entre nous, elle est sur chacun d'entre vous. Et vous savez, le meilleur moyen pour déclencher la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est l'intercession. Le meilleur moyen, moi, mon prophétique personnellement, il s'est développé dans l'intercession. Il s'est développé quand j'ai commencé à prier pour les gens. Je me souviens, la première parole que Dieu m'a donnée sur ma famille, j'étais en train de prier pour eux et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, ta mère sera une puissante prophétesse. Maman, si tu regardes ce message, coucou, tu seras une prophétesse. Et Dieu a commencé à me parler de ma famille. Dieu a commencé à me dire des choses. Dieu a commencé à me parler. Et je sais que ces paroles vont s'accomplir parce que je sais que le prophétique était vraiment présent. Oui, ce don de guérison des malades que tu veux, ce don d'opérer les miracles, il commence quand tu fléchis les genoux et quand tu pries pour cette personne. Et quand tu pries et que tu dis, Seigneur, demain je vais croiser un malade, fais que je croise un malade et que je le guérisse. Père, guéris les malades dans le monde, qu'ils voient que c'est toi qui es Dieu. Quand tu commences à te lever, à intercéder, Seigneur, manifeste ta gloire, amène les âmes au salut. Tu verras que partout où tu passeras, Dieu amènera des gens qui ont soif. Dieu amènera des gens qui n'attendaient que toi. Vous savez, la clé pour pouvoir avoir de l'impact, c'est l'intercession. Avant d'aller évangéliser, intercéder. Même avant de vivre votre journée, intercéder. Vous savez, my God, j'ai tellement de témoignages comme ça, où j'étais là juste, j'intercède le matin. Je soupire juste après le réveil. Je soupire juste après Dieu pour le réveil et ensuite dans la journée, j'ai trop d'opportunités surnaturelles d'évangéliser. Des gens qui viennent me voir sans raison et qui me disent qu'ils ont tel problème ou des choses comme ça. Parce que dès lors que vous vous placez comme un intercesseur, vous vous placez également comme la réponse à vos propres prières. Un intercesseur a un impact qu'il n'imagine pas parce qu'il couvre un grand territoire spirituel, mais également lui-même il est utilisé parmi les réponses de ses propres prières. Vous voyez, c'est ça le rôle, en fait c'est ça le don de l'intercession. L'intercession, ce qui est extraordinaire, c'est que toi-même, ça te rend plus efficace dans ton impact, mais également tu arriveras au ciel, tu arriveras devant le Seigneur. Le Seigneur te dira, tu as gagné tant d'âmes. Tu diras, Seigneur, je ne veux pas remettre en cause tes capacités en mathématiques, mais je n'ai même pas gagné la moitié des âmes que tu viens de me citer. Et le Seigneur te dira, tu te souviens quand tu étais à genoux dans ta chambre, que tu as prié pour ton pays, j'ai créé un réveil dans telle ville, j'ai suscité tel serviteur de Dieu, j'ai formé telle âme, j'ai fait de cette personne le futur bénigne, j'ai fait de cette personne le futur apôtre Alain Patrick Tsengue, j'ai fait de cette personne le futur tel, à cause de tes prières, parce que tu l'as couvert quand tout le monde le jugeait après son péché. Toi, tu as prié pour lui. Ta mère, en qui personne ne voyait un potentiel, ton père, ton frère, ton cousin, en qui personne ne voyait un potentiel. Toi, tu as prié pour eux. Et regarde sur cette terre comment ils sont devenus des grands serviteurs de Dieu. Toutes ces âmes. Et là, tu vas regarder la liste des âmes que tu as gagnées, tu vas dire, mais Seigneur,
Je suis jamais allé au Japon. Comment j'ai pu gagner 2 millions d'âmes au Japon? Et le Seigneur va te dire, souviens-toi ce moment où tu priais en langue. Tu étais en train de déclarer pour amener un réveil dans la capitale du Japon, dans laquelle il y a beaucoup de monde. Et à cause de toi, plus de 50 000 églises se sont formées. My God, tu peux être là. Tu pries juste, Seigneur, merci pour le réveil. Merci pour les âmes. Et tu pries en langue. Et tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est au Brésil, qui est sur le point de se suicider. Un ange la rattrape juste avant qu'elle saute du 9e étage, juste à cause de ta prière. L'intercession. L'intercession, l'intercession. Qu'est-ce que c'est puissant l'intercession? Elle prépare le terrain de ton propre impact. Et elle prépare également le terrain de l'impact des autres. L'intercession, c'est un but et une passe décisive à la fois. L'intercession, c'est une passe décisive pour le corps de Christ, mais c'est une passe décisive également pour toi-même. Et tu n'auras plus qu'à pousser la balle au fond du but. L'intercession. Et on va intercéder. Et lorsque vous intercédez, c'est là que vous êtes investi de la puissance de Dieu. C'est là que votre puissance se développe. Ça m'est arrivé tellement de fois, j'intercède pour quelqu'un et moi-même, je finis sous l'onction. Moi-même, je vis une expérience avec Dieu. Ça m'est déjà arrivé d'intercéder pour quelqu'un et moi-même, je tombe par terre en pleurant parce que je vis une expérience avec Dieu. My God, Charro Senta Peliazinto là-bas. Mandere Sokaya Manta là-bas. Je viens de penser à quelque chose. Regardez Jean dans Apocalypse. Il a vécu ses expériences avec Dieu. Il est en pleine intercession. Tu peux être en pleine intercession et être visité par Dieu. Voyez, l'intercession, l'intercession. Vous voulez déclencher vos dons, vous voulez déclencher la puissance, vous voulez être utilisé puissamment par Dieu avant d'être un grand homme ou une grande femme d'évangélisation. Soyez un grand homme et une grande femme d'intercession. Mais ne soyez pas l'un sans l'autre. Alliez les deux. Alliez les deux. Priez, sortez, formez. Priez, sortez, formez. Priez, sortez, formez. Lorsque vous voulez gagner les âmes, vous priez pour les âmes, vous sortez et vous gagnez les âmes. Et ensuite, lorsque vous vous occupez des disciples, vous priez que Christ soit formé dans ses disciples et ensuite vous les enseignez. C'est un travail entre l'invisible et le visible. L'intercession te transforme toi et elle transforme les autres. On va alors finir les derniers moments de ce culte en intercédant, en se levant dans la prière et on va prier pour le réveil. On est à CER Global et le but, la vocation d'ACER Global, c'est d'amener le réveil dans le monde entier. Nous sommes l'assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Mais attendez, on est ACER Global. Je vais remplacer, on est ACER mondial. Donc en gros, on est l'assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil mondial. Prions alors pour le réveil mondial. Prions alors que dans les pays persécutés, le christianisme domine les autres religions, domine les autres ethnies, domine les autres choses, domine les autres croyances, domine les autres cultures, que la culture du royaume s'installe partout dans le monde, que la culture du royaume de Dieu s'installe, que les âmes soient sauvées, que les cœurs soient transformés, que l'évangile se répande. On va prier ensemble pour le réveil et tu vas citer ton pays. Pendant que je suis en train de prier pour toi, tu vas citer ton pays et tu vas déclarer un réveil dans ton pays. Peu importe que ce soit déjà un pays chrétien, peu importe que ce soit un pays à majorité d'une autre religion, tu vas prier pour le réveil de ton pays et tu vas croire que de toi et du peu de chrétiens qu'il y a dans ton pays, un réveil extraordinaire va naître et va éclater. Prions pour les nations, prions pour le réveil mondial. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que tu nous as suscité à CER Global pour pouvoir créer et susciter un réveil mondial. Et c'est pour ça que Père, nous te demandons une chose. Amène ta parole, amène ton évangile, glorifie-toi. Touche les vies, amène les âmes, amène les cœurs à toi, amène ceux qui ne te connaissaient pas à te connaître. Mon Père et mon Dieu, oui, nous voulons ce réveil. Oui, nous voulons voir les vies être transformées. Père, regarde l'état de ce monde. Je sais que tu l'as vu même avant nous. Tu sais toi-même que les gens souffrent et nous avons conscience nous-mêmes que les gens souffrent. Les gens sont prisonniers des addictions. Les gens sont esclaves et addicts de certaines pulsions. Les gens sont esclaves de la dépression. Ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves de toutes ces choses. Ils sont esclaves du malheur. Ils sont esclaves de ne pas avoir de but dans leur vie. Ils sont esclaves de toutes ces choses. Père, nous proclamons et nous déclarons la délivrance au nom de Jésus-Christ. Nous venons nous lever dans l'esprit et nous déclarons que tout esprit qui veut jeter des voiles devant les cœurs, que tout esprit qui veut bloquer le salut des multitudes, dégage au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, nous déclarons le réveil. Nous déclarons le salut. Nous déclarons le réveil en France. Nous déclarons le réveil au Gabon.
Nous déclarons le réveil en Australie. Nous déclarons le réveil au Japon. Nous déclarons le réveil aux États-Unis. Nous déclarons le réveil au Canada. Nous déclarons le réveil en Corée du Nord. Nous déclarons le réveil en Corée du Sud. Nous déclarons, Père, le réveil au Congo. Nous déclarons, Père, le réveil en Mauritanie. Nous déclarons, Père, le réveil en Allemagne. Nous déclarons, Père, le réveil en Espagne. Nous déclarons, Père, le réveil en Russie. Nous déclarons le réveil en Inde. Nous déclarons le réveil en Chine. Nous déclarons le réveil au Brésil. Nous déclarons le réveil en Argentine. Nous déclarons le réveil au Salvador. Nous déclarons, Père, le réveil dans le monde. Que ta parole prenne de la place. Que ton esprit prenne de la place. Que les gens soient transformés, touchés, visités, délivrés. Change les cultures, change les sociétés, change les nations. Amène-nous à ressembler à l'image de ton Fils. Père, la Kalia Zone Telebe, c'est un de tes serviteurs, Charles Spurgeon, qui a dit « Le réveil commence lorsque les chrétiens se mettent à prier pour. Père, voici une armée, voici un peuple. Moi et tous mes frères et mes sœurs qui sont devant leur télévision, nous sommes une armée dans le monde entier et nous sommes des points de contact spirituels qui nous levons et qui prions pour le réveil. Oui, Père, le réveil commence quand nous prions pour et nous voulons être à l'origine de cette mèche, à l'origine de cette étincelle qui crée le réveil. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous voulons que les vies soient transformées. Merci pour nos familles, merci pour nos proches. Père, je déclare que les proches de chacun d'entre nous sont sauvés. Merci pour ma mère, merci pour mon père, merci pour mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes grands-parents. Merci pour même les personnes que je ne connais pas bien dans ma famille. Un mouvement de réveil, un mouvement de salut. Je déclare que c'est le partage de mon frère, que c'est le partage de ma sœur. Un mouvement de réveil dans nos familles, un mouvement de réveil dans nos écoles, un mouvement de réveil dans nos lieux de travail, un mouvement de réveil, Père, dans tous les domaines, dans tous les ethnos, dans toutes les sphères. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous déclarons le réveil tout autour de nous. Tu as dit que nous serons des témoins à Jérusalem. Fais-nous des témoins dans notre Jérusalem. Fais-nous des témoins dans notre entourage. Fais ensuite de nous des témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh Père, si chacun d'entre nous, à notre échelle, nous sommes des témoins dans notre Jérusalem, nous sommes des témoins dans notre entourage proche, alors à l'échelle mondiale, il y aura une évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre. Père, nous voulons ce réveil dans le monde entier. Nous avons soif de toi. Nous savons que ça commence par les petits cercles et que ça finit par un réveil mondial. Bouleverse nos familles, bouleverse nos quartiers, bouleverse nos villes, bouleverse nos nations, bouleverse nos sociétés. Amène ton réveil, Père. Amène ton salut. Amène ta gloire. Publie une année de grâce, Père. Oui, publie une année de grâce. Que les cœurs soient ouverts. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que les cœurs sont ouverts, sont réceptifs à l'évangile. Nous venons arroser les cœurs. Tu as dit que tu changeras les cœurs de pierre en cœurs de chair. Nous nous basons sur cette promesse. Tu changes les cœurs de pierre en cœurs de chair et tu y graves ta loi en eux au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen, amen. On a parlé du réveil et le réveil commence déjà par des chrétiens qui sont eux-mêmes sauvés. Et tu as entendu ce message, tu as entendu au travers de ce message que la seule solution de l'humanité, la seule solution de ta vie, peu importe ce que tu rencontres, et je vais te le dire, je vais te tutoyer même parce que vous êtes peut-être 1000 avec 1000 problèmes différents. Et vous allez vous dire, mais comment il sait qu'il parle de moi? En fait, je parle de toi parce que peu importe le problème que tu me citeras, Jésus en est la solution. Et on a parlé de cette vie spéciale à marcher avec Dieu. On a parlé de ce réveil, des cœurs qui se tournent vers Dieu. Mais toi qui m'écoutes et qui n'as encore jamais rencontré Dieu, et si ce réveil commençait par le tien? Et si ce réveil arrosait ton cœur? Et si toi-même tu vivais cette rencontre, cette visitation avec Jésus? Tu n'as pas fait encore la paix avec Dieu, tu veux devenir chrétien, tu as été touché par ce message, par ces temps de prière et tu as envie de donner à Dieu. Je vais te donner une opportunité unique, tu ne l'auras peut-être plus jamais de ta vie. Alors fais cette prière avec moi. Et la Bible dit que pour être sauvé, il faut croire en Jésus, placer sa foi en Jésus et proclamer sa foi avec des mots. Donc là, tu as cru, mais je vais t'aider à placer des mots sur ta foi pour hériter du salut. La Bible dit que c'est du cœur qu'on parvient au salut et par notre bouche qu'on parvient à la justice. Tu vas alors répéter juste après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je ne te connaissais pas. Et j'ai péché contre toi. Mais je te remercie plus que ça, parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as sauvé. Je suis maintenant
enfant de Dieu. Parce que oui, j'ai cru, je crois et je croirai toujours en toi, Jésus, le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix, que tu es ressuscité, que tu m'as sauvé. Et maintenant, je reçois le Saint-Esprit en moi et je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu, tu viens de prendre la meilleure décision de ta vie. Mais ce n'est qu'un point de départ, ce n'est qu'un début. Tu es maintenant enfant de Dieu et il faut maintenant grandir dans cette nouvelle nature, dans cette nature chrétienne qui t'amène et qui t'appelle à une vie extraordinaire, à une vie glorieuse, à une vie d'intimité avec Dieu, à une vie où tu entends sa voix, où tu es intime, où il remplit ton cœur, où il te donne la paix du cœur que tu cherchais tant. Il te donne la fameuse shalom dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu veux ce suivi, tu veux grandir, tu veux qu'on s'occupe de toi et tu n'as pas d'église et tu veux rejoindre une église. Nous sommes l'église ACER Global et nous sommes là pour toi, pour t'encadrer, pour t'aider à grandir avec Dieu. Donc ce que tu vas faire pour pouvoir être encadré par nous, tu vas juste nous envoyer un message. Si tu as fait cette prière et tu veux être encadré par ACER Global et tu veux rejoindre cette église, j'ai bien dit si tu n'as pas d'église, tu vas nous dire, tu vas nous envoyer un message au plus 33 6 12 75 88 60. Le plus 33 6 12 75 88 60 et tu vas nous dire « J'ai fait cette prière ». Et si tu n'as pas fait la prière, que tu étais déjà chrétien, mais que tu veux rejoindre ACER Global, tu envoies ACER Global au même numéro, le plus 33 6 12 75 88 60. Donc si tu as fait la prière, tu dis « J'ai fait la prière » et si tu peux même dire « J'ai fait la prière de repentance » si tu veux le nom complet de la prière, mais si tu as oublié, tu dis juste « J'ai fait la prière », t'inquiète pas. Et si tu veux rejoindre ACER Global, tu dis ACER Global au numéro que je viens de citer et nous nous ferons un plaisir de t'accueillir et de t'aider à grandir avec le Seigneur. Nous passons alors à la dernière phase de notre culte qui est la phase des dîmes, qui est la phase des offrandes. J'ai parlé d'utiliser sa vie pour servir Dieu. Et à vrai dire, pour servir Dieu, on peut utiliser sa bouche pour prêcher, on peut utiliser ses mains pour imposer les mains, mais on peut également utiliser ses mains pour donner à l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et si tu as envie de faire avancer cette œuvre, tu as envie de participer à cette œuvre, tu sais que ACER Global a une grande vision, tu sais que ACER Global veut se développer dans le monde entier, qu'ACER Global veut implanter des églises pour que toi, tes frères et sœurs du monde entier, vous puissiez avoir une église locale, vous tous qui êtes dans un endroit où vous n'avez pas de berger. Vous voulez une église locale avec les enseignements ACER parce que vous aimez l'église ACER. Alors vous pouvez semer dans cette grande œuvre, dans cette grande vision. Et si également vous voulez faire votre dîme, n'oubliez pas la dîme. Cette fois, l'offrande, c'est un acte du cœur, c'est un élan de générosité ou alors c'est un acte de foi pour se connecter à une parole. Mais la dîme, c'est une alliance avec Dieu pour que Dieu protège et bénisse vos finances. Je répète, c'est 1/10 de vos revenus tous les mois. Donc, si vous voulez faire votre dîme ou votre offrande, vous pouvez la faire des différentes manières suivantes que je vais citer. Vous pouvez la faire via virement. Donc, toutes les coordonnées de virement s'affichent maintenant en bas de votre écran. Vous pouvez faire une capture d'écran. Toutes les coordonnées de virement s'affichent maintenant ou prendre en photo. Les coordonnées de virement s'affichent maintenant en bas de votre écran. Vous pouvez faire un virement. Si vous voulez faire par PayPal ou par carte bancaire, vous avez le QR code du PayPal qui s'affiche maintenant que vous pouvez scanner et ça vous redirigera sur votre téléphone vers le site PayPal où vous pourrez faire votre offrande par PayPal ou par carte bancaire. Vous pouvez le faire également via Ria Money Transfer ou Western Union ou ce type de moyen-là. Vous pouvez le faire maintenant également. Les coordonnées s'affichent en bas avec le nom Régine Joël Grégo. Faites attention à bien noter et à bien écrire correctement ce nom qui s'affiche en bas. Ça permettra justement la bonne fluidification de la transaction et ça permettra à votre offrande d'arriver à destination. Donc voilà, vous pouvez le faire également de ce moyen-là. Et si vous voulez le faire via Mobile Money, vous pouvez également envoyer un message au plus 33 6 12 75 88 60 et nous vous enverrons les Mobile Money de vos pays respectifs pour faire via Mobile Money. Et si vous avez des difficultés à faire votre offrande, vous avez essayé bien là des moyens, mais vous avez quelconque difficulté, vous pouvez envoyer également un message au même numéro, le plus 33 6 12 75 88 60 et nous vous conseillerons, nous vous aiderons à faire votre offrande de la meilleure des manières et à ne rater aucune des grâces correspondantes à ces offrandes. Je vais alors prier pour chacun d'entre vous et prier pour vos offrandes et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que le dévoreur ne touchera pas à vos finances. Je déclare que ces semences
se multiplient. Tu es celui qui donne la semence au semeur et tu es celui qui donne le pain à chacun de ceux qui ont semé. Merci mon Père et mon Dieu. Parce que celui qui voulait semer, qui n'a pas la semence, tu lui donnes la semence. Et celui qui a semé, tu lui donnes le pain. Et tu lui donnes dans ce pain la semence pour sa prochaine semence au nom de Jésus-Christ. Tu bénis, tu multiplies leurs finances. Elles sont protégées et tu leur fais même hériter de grâces qu'ils ne soupçonnent même pas, qui ne sont même pas liées aux finances. Père, l'apôtre enseigne que les finances sont un moyen infini d'échange, une possibilité infinie d'échange. Et leur offrande, Père, est récoltée de toutes sortes de manières au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Ce culte ACER Global touche alors à sa fin. Nous vous rappelons que nous avons notre GR ce mercredi à 20h avec peut-être le pasteur Marine, peut-être moi, peut-être un des 12 d'ACER Global. Surprise, on verra l'orateur. Ça t'oblige à rester à l'affût et à avoir envie d'être là. De toute façon, c'est Dieu qui sera à l'œuvre et vous serez bénis. Tous ceux qui assistent au GR, vous-même, vous savez que Dieu s'y glorifie. Donc, ce mercredi à 20h, notre réunion de GR. Également, nous avons notre cours du discipolat ce vendredi à 16h avec la rediffusion le samedi à 9h. Et dimanche prochain, nous finissons le mois sur le fait de gagner les âmes, de former les disciples en beauté avec le pasteur Marine qui va vous apporter un message qui sera un feu d'artifice, un clap de fin et je sais déjà que nous serons bénis. Je vous souhaite alors une excellente fin de journée, une excellente semaine. Je vous recommande à la grâce de Dieu et je déclare que votre semaine est bénie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Excellente fin de journée à vous. C'était votre culte ACER Global.